Ma soeur, on va prier pour toi, ne t'inquiète pas. On va voir quelques passages avant la prière. Et après, on va voir comment le Seigneur va conduire la suite. Que le Seigneur soit béni. Mais je pense que vous devez avoir déjà une idée de la suite. Parce qu'il y aura des baptêmes ce soir. Amen. Il y aura des baptêmes. On a rempli la piscine déjà. On va partager la parole. On va voir Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Que Dieu soit béni. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Jean-Paul, fais un livre, s'il te plaît. Non, c'est fini. Mais demain matin, je vais entendre. Parce que j'ai vu une librairie à côté. Ah ouais, d'accord. J'ai vu une librairie à côté. Demain matin, je vais entendre. Après avoir entendu ce discours à partir du verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Là, nous voyons dans ce chapitre, je vous ai épargné du début du verset, parce que les apôtres ont parlé de ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et quand ils ont fini d'avoir leur discours, les gens ont été touchés par leur discours. Comme beaucoup de nous ce soir, nous sommes touchés parce que le Seigneur a commencé à faire avec nous depuis des années et depuis que nous avons connu nos frères, parce que ce soir ils vont rentrer vraiment dans la famille. Nos frères de Belgique, que le Seigneur a commencé à parler, ça touche. Mais quand ça touche, il ne faut pas que ça reste au toucher. Il faut qu'il y ait des actes derrière. Parce que ici, quand ça a touché, les gens ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et regardez ce que les apôtres ont répondu. À partir du verset 38, ils ont dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que quand on écoute dans la parole et on est touché par la parole, on fait quoi? On se répand et on est baptisé à la suite. Ça c'est très important. On écoute la parole, on est touché par la parole, on est touché par ce que Dieu veut faire. Après on doit rentrer dans la repentance. Et une fois qu'on a la repentance, on doit être baptisé. Et c'est là qu'on a le salut. Amen. Amen. Ça c'est l'origine des choses. Et vous allez voir que ce que les apôtres ont fait ici, c'est ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. On va voir Marc 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit au Seigneur? Amen. Amen. Marc chapitre 15 Marc chapitre 16 à partir du verset 15 plutôt. Marc 16, 15. Normalement c'est le verset 16 qui nous intéresse, mais il faut mieux comprendre le verset 16. Le verset 16, on va partir du verset 15. J'aime beaucoup. Mémorisez le Marc 16, 16, vous savez que ça nous concerne. Ça c'est des promesses pour nous. Marc 16, 16, c'est une promesse pour moi. Parce que la suite qui suit aussi, c'est aussi une promesse pour ceux qui viennent nouvellement d'être nés dans le Seigneur. Sachez que ces versets-là sont des promesses pour vous. C'est des promesses du Seigneur. Marc 16, verset 15 dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire toute la création a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Toute la création. Qu'on soit petit, grand, riche ou pauvre, noir ou blanc, jaune ou beurre, tout ça, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, quand on écoute, c'est bien, mais il faut quelque chose. Celui qui croira et qui saura, quand on écoute, il faut croire. Il y a des gens qui écoutent mais qui ne croient pas. Écouter simplement ne suffit pas. Écouter et croire, c'est ça l'importance. Quand on écoute et on croit, il y a des résultats. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Quand tu crois et tu reçois ton baptême, c'est alors que tu seras sauvé. Amen. Tu crois et tu reçois ton baptême. Parce que là, on voit qu'avant d'être baptisé, il faut passer par la repentance. Mais ici, on nous dit que si tu crois, ça ne suffit pas. Il faut que tu passes automatiquement par le baptême. Après ta foi, la foi d'adhérer à Dieu, de croire en Jésus, de dire maintenant je vais rentrer dans la famille de Dieu. Là, il faut que tu passes par les eaux de baptême. Mais avant d'être baptisé, on a vu tout à l'heure, acte 2, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, c'est ces versets-là. Et à la suite, on voit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront cru comme ça dans la bouche, mais ceux qui auront cru, qui auront fait leur part, tant d'hommes au Seigneur, passer par les eaux de baptême, c'est ceux-là que ces miracles vont suivre. Ce n'est pas ceux qui vont dire simplement je crois, mais qui ne sont pas passés par les eaux de baptême, qui ne sont pas repentis. La suite du verset ne les concerne pas. Ça, c'est les usurpateurs. Mais quand tu crois, tu poses des actes. Tu vas au bout de tes actes. Et quand tu vas au bout de tes actes, alors la bénédiction qui est prévue pour ceux qui croiront, ça va te suivre toi aussi parce que tu es parti jusqu'au bout de ta foi. Amen. On va voir un autre verset. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1, je crois. Ça parle aussi du baptême. Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 18 à 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21. Et Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire lui, fut sauvé à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il y a certains qui pensent que dès qu'on passe par le baptême, tout est fini. On est maintenant clean. On peut faire tout ce qu'on veut parce que déjà j'ai fait le baptême, je suis sauvé. Je veux détruire ça dans les pensées des enfants de Dieu aujourd'hui. Ça, dès que je suis baptisé, je suis sauvé, c'est faux. C'est vrai que tu es sauvé, mais il faut maintenant une marche à la suite. Parce que c'est un engagement que tu fais. C'est un mariage que tu fais avec le Seigneur. Parce qu'on le voit ici, il dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. C'est un engagement que tu prends. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement que tu fais avec le Seigneur. Engagement de comment? De marcher selon la parole. Engagement de comment? De vivre selon la parole. Engagement de marcher selon l'esprit. Tu peux être baptisé aujourd'hui, parler en langue aujourd'hui, mais si tu ne continues pas jusqu'à la fin, tu vas te retrouver là où ceux qui ne sont pas baptisés, tu vas te retrouver avec eux. Donc c'est pour cela que c'est important qu'on doit comprendre que dès que je suis baptisé, ce n'est pas fini. Je dois continuer à marcher selon la parole. Je dois continuer à marcher selon l'esprit. Parce que j'ai pris un engagement de dire que je vais quitter mon ancienne vie. Je vais quitter mon ancien monde. Je vais rentrer dans une nouvelle monde. Dans lequel je ne fais plus mes choix selon mes aspirations, mais selon les aspirations du Seigneur. C'est ça l'engagement. Vous savez, dans l'armée, quand tu rentres dans l'armée, on prête serment de marcher selon les règles de l'armée. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Vous allez voir, même que dans le monde, quand on nomme les présidents, ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis. Et les États-Unis, j'aime beaucoup la manière dont ils le font. Parce qu'eux, ils prennent même la Bible. Parce qu'ici, en France, on ne fait pas la Bible. Les Américains, ils sont dans la foi, les Américains nous devancent. Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes de foi là, aux États-Unis que la France. Là-bas, quand on nomme un président, avant qu'il ne commence comment on appelle son gouvernance, il va prendre la Bible et il va jurer, qu'il jure selon la Bible.
C'est quoi? C'est un engagement qu'il fait. Donc nous aussi, quand on vient dans le Seigneur, selon ce verset-là, on voit, regardez bien ce que le verset dit. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. Le fait que tu veux faire ça, c'est un engagement que tu fais avec le Seigneur. Automatiquement, tu ne vas pas être au ciel tout de suite. Parce que Dieu veut voir si l'engagement que tu as fait. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de ton engagement? Parce qu'il y a des gens qui s'engagent avec le Seigneur aujourd'hui, mais qui demain abandonnent. Mais Dieu veut que nous allions jusqu'au bout de notre engagement. C'est pour ça que la Bible précise que c'est un engagement. Sachez que quand vous allez passer par les eaux du baptême, c'est un engagement que vous faites devant l'autre et devant Dieu. Que nous avons tourné le dos à l'autre. Maintenant, nous t'embrassons, toi le Seigneur. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons agir comme toi. Et lui-même, il va s'en charger de vous enseigner tous les jours. Parce qu'il sait que vous avez encore des imperfections. Et au fur et à mesure que vous allez marcher avec elle, vous allez grandir en stature parfaite. Parce qu'il va commencer à vous enseigner, parce que vous avez maintenant dit non à l'autre, et là il va commencer à nous enseigner pour qu'on puisse grandir dans la foi et marcher avec lui tous les jours. Donc c'est important le baptême. C'est important en la qualité de ce que c'est que le baptême, mais nous ne devons pas oublier que c'est un engagement. Et la Bible dit que maudit soit quiconque prenne l'engagement et qui ne va pas jusqu'au bout de son engagement. Donc mieux vaut ne pas se baptiser. Parce que quand tu dis que tu vas prendre le baptême, ça veut dire que tu as réfléchi à tout, que tu sais que tu ne retourneras plus en arrière. Sinon, ne prends pas le baptême. C'est pour ça que je dis que la Bible dit que maudit soit quiconque qui fait un engagement et qui ne va pas au bout de son engagement. Je veux que tu te chacun de nous qui sommes là aujourd'hui, même nous qui sommes déjà baptisés, même cette parole est pour nous. Généralement, quand on parle du baptême, il y a certains qui pensent que non, c'est fini pour eux. Même nous qui sommes baptisés depuis des années, c'est un petit rappel que le Seigneur est en train de nous faire ce soir. On s'est engagé avec le Seigneur. On s'est engagé avec le Seigneur. Et tenons jusqu'à la fin, comme je disais tout à l'heure, que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ne seront pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais seront de ceux qui, par leur foi, leur persévérance, sauvent leurs âmes. Moi, je viens de ceux-là, ceux qui, par leur persévérance, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des rejets, même s'il y a des difficultés, mais nous allons aller jusqu'au bout de la course. Nous pouvons dire à la fin, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Mais pour que la couronne de vie te soit réservée, il faut que tu commences pas à pas. Par le baptême. Après, le Seigneur va commencer à marcher avec toi, avec le regard plus ici, me faire plus ici, me faire plus ici, me faire plus ici, pour te perfectionner jusqu'à l'avènement, jusqu'à son avènement. C'est ça, c'est très important. Amen. Amen. Donc, on va voir encore quelque chose dans Actes chapitre 16. Et je pense que je vais m'arrêter là. Il y a tellement de versets. Mais bon, je vais m'arrêter là. Peut-être quelqu'un d'autre voudra un peu continuer sur ces terrains-là avant qu'on ne rentre dans les baptêmes proprement dit. Actes chapitre 16. À partir du verset 16. Comme nous allions, Acte 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurant un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Pourquoi je prends ce verset? Là, maintenant, je vais m'adresser à toi, ma soeur Alpha, parce que tu vas devenir ma soeur. Tu l'es déjà, ma soeur. L'ennemi ne va pas être content parce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Voici une femme que l'autre utilisait avant. Parce que ça leur procurait, la Bible nous dit que ça leur procurait du gain. Parce que dans le passé, quand l'autre t'utilisait, il t'utilisait pour faire certaines choses. Donc toi-même, tu as reconnu aujourd'hui que tu as même honte de parler de ces choses-là. Il t'utilisait pour faire du mal aux autres et tu ne l'appréciais pas. Mais c'était à ton insu qu'il le faisait.
Mais à partir d'aujourd'hui, sache maintenant que Dieu trouve une porte pour que tu fermes vraiment cette porte-là, pour que l'autre ne vienne plus t'utiliser. C'est vrai que Dieu te délivre, mais il y a aussi ton sien maintenant là-dedans. Parce que ces gens, quand ils vont voir que tu es passé de l'autre côté, crois-moi, ils ne seront pas contents. Mais sache que Dieu est avec toi. Parce qu'on le voit ici. Cette femme, elle avait une bonne... D'ailleurs, même quand elle parlait, elle disait des bonnes choses. Elle suivait ses ordres. Elles sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle dit, ce n'est pas... C'est vrai. Mais sauf qu'elle était dans l'autre camp. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, elle a vu que non. Elle a discerné que la femme là, derrière elle, il y a d'autres choses qui sont là. Il faut qu'on la libère de ces choses-là. C'est ce que nous aussi, nous voulons faire avec toi aujourd'hui. C'est vrai que tu as ça, mais tu as aussi l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te délivre de ça. Mais il faut que tu tiens jusqu'au bout. Regarde, quand on voit à partir du verset 17, il dit, il se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as cité un verset, que la Bible dit que celui qui croira au nom de Jésus sera sauvé. C'est ce que tu as compris de la parole. À son époque, la dame là, c'est ce qu'elle aussi avait compris, c'est ce qu'elle partageait. Mais elle était encore utilisée par le malin. Il a fallu que les hommes de Dieu qui étaient là à l'époque, Paul et Silas, lui imposent les mains pour qu'elle puisse recevoir son salut. Maintenant, le verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ma soeur, crois-moi, cet esprit-là, cette vieille dame que tu vois là, elle ne viendra plus à partir d'aujourd'hui. Amen. Cette dame qui, même tout à l'heure, quand on était là, essayait encore de faire la pression sur toi. C'est fini. Elle ne te verra plus dans sa calebasse. Au nom de Jésus. Amen. Elle ne te verra plus partout où elle va essayer. Même si elles font leur réunion avec tous leurs grands chefs. Toi, tu appartiens maintenant au grand roi. Ils ne te verront plus. Même si tu appelles dans l'eau, ils verront Jésus. Amen. Amen. Si tu appelles dans leur miroir, ils verront Jésus. Amen. Si tu appelles partout, ils vont t'appeler, ils verront Jésus. Ils ne te verront plus. Sache ça. Et c'est pourquoi ils seront énervés. Parce que dans la suite, on voit que les maîtres de la servante voient disparaître l'espoir de leur gain. Je me rappelle, il y a 2 semaines, quand ta mère et ton père nous avaient appelés parce que ces gens ont déjà vu que l'espoir de leur gain est en train de partir. Ils ont voulu même t'envoyer en Afrique. Parce qu'ils voyaient ce jour-là déjà. Eux, ils avaient déjà vu que le Seigneur avait prévu de te libérer ce jour. Mais c'est pour ça qu'ils s'agitaient. Parce qu'ils voyaient que leur gain allait disparaître. Et my God, personne ne peut déprogrammer le programme de Dieu. Amen. Personne. Si Dieu programme quelque chose, il n'y a personne qui peut le déprogrammer. Amen. Parce qu'ils ont essayé. Mais la preuve, tu es là encore aujourd'hui. Et aujourd'hui même, tu seras délivré, baptisé, sauvé, rentré dans la famille de Dieu. Parce qu'ils ont essayé. Parce qu'ils voyaient que leur gain allait disparaître. Ah, ce que le canal qu'on utilisait pour faire du mal, il va partir. Emparons-nous d'elle le plus rapidement possible, sinon ça sera trop tard. Mais c'est déjà trop tard. Amen. Parce que Dieu a déjà prévu quelque chose de ça. Malgré qu'ils se sont levés tôt, mais ils sont toujours dans le train en retard. Nous sommes dans le premier train. Eux, ils sont dans l'autre train. Et ils ne peuvent pas nous rattraper. Ça, je le confirme. Et comme le dit le verset, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se servirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes trouvent notre vie. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu et les prisonniers les attendaient. Est-ce que quand les persécutions, quand ces gens-là vont s'acharner après ce jour-là, croyez-moi, ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner. Mais est-ce que vous allez continuer à chanter les louanges? Est-ce que vous allez continuer à chanter les cantiques? Est-ce que vous allez continuer à glorifier Dieu? Ou bien vous allez lâcher? Ils vont venir parce qu'ils vont voir que, c'est parti leur gain. Comme on le voit ici, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient à l'origine, ils les ont pris, ils les ont jetés en prison. Parce qu'ils ont vu que cette dame qui possédait, qui faisait tout ce qu'ils voulaient, là, ils ne peuvent plus le faire avec la dame. Donc, ils étaient furieux. Non seulement ils vont vous attaquer à vous, mais nous allons vous attaquer à nous aussi. Mes amis, vous aussi, vous attendez. Bien sûr. Attendez-vous aussi à voir des choses bizarres.
Mais sachez que vous avez déjà vaincu le mal. Amen. Attendez-vous à voir ça, parce que l'ennemi n'est pas content de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais nous sommes nés pour ça. Amen. Nous sommes nés pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de Satan. Nous sommes nés pour ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc attendez-vous quand vous allez voir les choses que le Seigneur vous a prévenu d'avance. Amen. Que vous êtes déjà vainqueurs. Amen. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se jeter pour se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Voici quelqu'un qui est en prison, qui a été battu. Généralement, si c'est nous, dès qu'on ouvre la prison, oh, quelle libération, je cours. Quelle libération. J'ai eu des coups là, je vais aller voir ma femme qui me masse un peu. Les plaies que j'ai reçues là, il faut que les cicatrices partent. Mais eux, ils sont restés. Pour que nous sommes ici, ne va pas te tuer. Amen. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas n'ont pas dit, donne-nous un peu d'argent, nous allons payer pour toi. Va gêner 50 jours, va faire, non. Crois, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Amen. Crois et ta famille, et tu seras sauvé. Mais dans le croire là, la Bible ne nous donne pas de prison, mais je suis sûr que Paul a expliqué, croyez, répentez-vous, on va vous baptiser, vous serez sauvés. C'est ça ce que Paul a dit. Dans le détail, c'est ça. Parce que nous savons que Paul ne peut pas baptiser sans passer par la repentance. Amen. Je vous assure que l'apôtre Paul ne peut jamais baptiser quelqu'un sans passer par la repentance. La preuve, on va le voir, on revient juste ici. Regardons, le frère Alain a partagé ça avec nous dernièrement. On va voir Actes chapitre, je crois, le verset 26. Actes chapitre 26, verset 20. Même on peut lire plus haut, j'aime beaucoup. On peut lire à partir du verset 16. J'aime beaucoup le livre des Actes, je vous l'ai dit la dernière fois. Passez beaucoup de temps dans le livre des Actes, ça va vous faire beaucoup de bien. Acte 26, à partir du verset 16 à 20. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Un jour, j'aurai le temps d'aller un peu plus en détail, parce que quand Dieu s'est apparu à Paul, il lui a dit beaucoup de choses. C'est pour ça que Paul a révélé beaucoup de choses sur l'Église. Aujourd'hui, peut-être si demain on a le temps, je vais rentrer un peu plus en détail pour parler beaucoup d'autres révélations. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le baptême, puisque je parle du baptême. Ici, Paul dit que, la Bible nous dit que quand le Seigneur s'est apparu à Paul, il va lui dire, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ce n'est pas une seule fois que Paul a vu le Seigneur. Vous allez voir que c'est pour ça que Paul, quand il va parler, il a dit, ce n'est pas ainsi que j'ai connu Christ ou que Christ m'a ordonné. Parce que la plupart du temps, Christ s'est révélé à Paul pour leur donner beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qu'il y a dans l'église aujourd'hui que nous, qui sommes sauvés, nous faisons. C'est l'apôtre Paul qui a reçu ça de Jésus. Les apôtres ont reçu des choses, mais l'apôtre Paul aussi a reçu beaucoup de compléments, beaucoup de choses, beaucoup de vérités que Jésus n'avait pas donné, l'apôtre Paul a reçu. C'est pour ça que Jésus lui a dit, pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Actes chapitre, dans 1 Corinthiens 14, il dit que je n'ai vu, il parle d'un homme qui s'est ravi jusqu'au 3e ciel. Et les choses que j'ai vues ne même pas famille. Il a vu le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul. Il a vu comme ça Jésus. Non seulement quand il a vu sur le chemin de Damas, il a vu plusieurs fois, il a été ravi aussi au ciel comme Jean, aussi il a encore vu le Seigneur. Ça c'est très important. Même aujourd'hui, peut-être demain sur le temps, je vais rentrer plus en détail de ça. Verset 17, il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Tout à l'heure quand il disait quand on était aveugle, regardez, afin que tu leur ouvres quoi? On ouvre les yeux à qui? Si tu as les yeux ouverts, comment on va t'ouvrir encore des yeux? Nous étions aveugles, mes amis. Voici encore une preuve que nous étions aveugles. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ça, n'oubliez pas ça.
que vous allez passer de la puissance de Satan maintenant à la puissance de Dieu. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Absolument rien Amen. ne pourra vous nuire. Parce que vous passez de l'autre côté. Amen. Il continue. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion. Regardez, un jour Dieu m'a parlé de la vision. Je n'aime pas les hommes de Dieu qui disent j'ai une vision. Tel dit ici, moi ma vision, c'est la francophonie. L'autre dit ma vision, c'est pour le Togo. L'autre dit que ma vision, il y a une seule vision. Il y a une seule vision du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul parle ici. La vision céleste, c'est de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Si vous voyez un homme de Dieu qui dit ma vision c'est ça, et ce n'est pas ça, fuyez-le. Il ne sert pas Jésus. Il sert quelqu'un d'autre. Il y a une seule vision. Si on a le temps demain, je vais parler de ceux qui disent je suis visionnaire, Dieu m'a donné telle vision. On va commencer ici, après ça va être là, après vous allez voir qu'ils prennent des versets hors contexte et ils ont des visions différentes. Il y a une seule vision. Une seule vision que le Seigneur a donnée à l'Église. Mais dans la vision, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Mais il y a une seule vision. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 40 000. Il y a une seule vision. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'est ça la vision. C'est ça la vision. La vision, ce n'est pas mettre une chorale devant nous, on est assis, on fait ça académique, ce n'est pas ça. C'est prêcher la repentance, mes amis. Qu'est-ce que j'aime prêcher la repentance? Qu'est-ce que j'aime parler de la sanctification? C'est ça la vision. Ce que les autres font là, ils pensent que c'est ça la vision. C'est l'Eurovision ça. C'est l'introvision, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas la vision du ciel. La vision du ciel, c'est ça. L'apôtre Paul le dit, et dit, je n'ai rien eu d'autre que la vision qui vient d'en haut. La vision qui vient de notre Père, c'est de prêcher la repentance. Amen. Et la reconversion. Parce que la repentance ne suffit pas. Il faut se convertir après. Il faut se reconvertir. Tu étais dans autre chose avant, comme le fait Alain Patrick a l'habitude de dire, faire un retournement, comment il dit ça, 80 degrés, un demi-tour. Total, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique de la repentance. Mes amis, aujourd'hui je vous prends à témoin, vous connaissez maintenant la vision de Dieu. Si quelqu'un parmi vous va dans ce endroit-là, ou bien va faire des trucs, vous dites, j'ai reçu une vision autre que cela, moi il n'est plus mon frère. Moi je vous le dis, moi je suis direct. La vision c'est ça. Il n'y en a pas une autre vision. Ceux-là qui disent oui, moi vision c'est ça, c'est ça la vision. On va prêcher la repentance, on va se convertir et maintenant avoir des pratiques dignes de la repentance. Amen. 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 On est prêt pour ça? Amen. Béni. On revient à Acte 17, Acte 16 plutôt. Acte 16. Verset 30 maintenant. Il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc Paul, en annonçant la parole à ces gens-là, il a pratiqué ce que nous avons vu tout à l'heure dans Acte 26. Ici, on n'a pas le détail. Mais comme on sait que Paul, il a reçu une vision céleste, il a reçu le carnaval, le modèle sur lequel il doit marcher. Tous ces gens-là qui ne marchent pas selon le modèle de Dieu, là, mes amis, je vous dis que le jour là au ciel, beaucoup de gens seront surpris. Qui prennent les gens comme ça et viens, je te baptise, sans passer par le modèle. Le modèle, c'est ça. Je peux te parler de la repentance. Tu te répands, tu passes par les eaux de baptême, tu produis les œuvres dignes de la repentance. C'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Et aujourd'hui, je vois les gens, notre vision, c'est ça. Il y en a qui, my God, réveillons-nous, quoi. Lisons la Bible. Attachons-nous à la vraie parole. Et je suis sûr, comme je disais tout à l'heure, qu'ici, on n'a pas les détails. Mais comme je sais que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui aime respecter la parole telle que Dieu lui a donnée. On va voir dans Colossiens, ou c'est dans Colossiens 3 qui dit, il dit, c'est par révélation.
qu'il a eu le ministère. Donc il en parle, même l'apôtre Paul, tout ce qu'il a reçu de Jésus ne nous a pas donné tout. Hein. Il dit, j'en parle peu, c'est peu. Imaginez que s'il nous donnait tout. Il dit, donc je vous écris quelques mots. C'est tellement grand ce que le Seigneur lui a révélé, quand le Seigneur lui apparaîtrait, que lui s'apparaît devant lui. C'est tellement beaucoup. Il nous a donné les essentiels sur lesquels on doit calquer notre vie. Donc faisons attention de calquer notre vie sur ce que les apôtres nous ont laissé. Donc au verset 32, il dit, il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Quand Jésus rentre dans ta maison, toute ta maison est sauvée. Quand vous regardez dans même Acte 10, quand Corneille a invité tous ses amis, le jour-là, toute la famille de Corneille et tous les amis qui étaient là étaient sauvés. Amen. Voici encore un deuxième exemple qu'on a dans le livre des Actes des Apôtres, où on voit encore que quand Dieu rentre dans la famille, c'est pour ça que je vous dis, mes amis, là, toute votre famille, là, vous changez de camp. Amen. Le pouvoir a changé. Alléluia. Le pouvoir a changé. Soyez dans l'allégresse parce que le pouvoir a changé. Amen. Le pouvoir a changé. Amen. Amen. Le pouvoir a changé. Amen. Amen. Le pouvoir a changé. C'est quand Dieu rentre dans une famille, il prend toute la famille. Son intention, c'est un but de prendre toute la famille. Est-ce que la famille sera prête? Parce qu'ici, ils étaient prêts pour ça. C'est pour ça que toute la famille a été prise. Donc il faut que vous aussi, vous soyez solidaires. Priez les uns pour les autres maintenant. Tu as Alpha, prie pour ta mère, maman prie pour Alpha. Bon, je sais que maman elle fait, mais continue maintenant encore. Alpha, maintenant, toi aussi tu pries. Prie même pour ton père pour lequel tu as gémi tout à l'heure. Tu vas le voir, Dieu va le faire aussi. Amen. Comme ça, lui aussi va témoigner. Comme toi aussi, lui aussi va témoigner. J'ai commencé déjà à prier pour lui. Voilà. Seigneur, je ne veux pas qu'il meure. Amen. Je veux plutôt qu'il te voie en Amen. personne. Amen. Et comme ça, il se repent. Amen. Quand il veut nous attaquer, qu'il te voie en personne. Amen. Il voit que tu es plus fort que ses magies et il se repent. Amen. 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 Et dans la suite du verset 33, il est pris avec lui cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est là où moi je vais m'arrêter, peut-être je ne sais pas si un frère va continuer. On voit que même au milieu de cette nuit-là, où les autres prisonniers ont fui, toi lui il a baptisé les gens ce jour-là. Donc cette nuit aussi on va vous baptiser. Vous êtes prêts pour le baptême? Je ne sais pas si un frère a ajouté quelque chose après. Alors je vais ajouter quelques mots là-dessus. Et je vais tout de suite prendre le texte que tu étais en train de lire tantôt. Alors, verset 31, acte 16, verset 30, où il dit, verset 32, non, verset 30 plutôt, il les mena dehors et il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La même question qui a été posée dans Acte 2, verset 37. C'est exactement la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il répondit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le verbe croire là, il y a beaucoup de choses derrière. Parce qu'on ne peut pas croire sans être repenti. On doit d'abord passer justement par Jean-Baptiste, comme on disait, pour arriver à Jésus. Jean-Baptiste, il a prêché que sur la repentance. Voilà, donc ensuite, il dit, et il lui annonçait la parole du Seigneur. Il n'a pas seulement dit croire, ensuite il dit venez passer dans les eaux du baptême. Il lui annonçait la parole du Seigneur. Donc on doit annoncer la parole du Seigneur à toute la famille pour que les gens sachent bien, avant qu'on les plonge dans l'eau là, ce que ça suppose. Parce que avant qu'on ne te trempe dans l'eau, il vaut mieux que tu te décides bien. Parce que si tu n'es pas bien décidé, tu peux avoir des sérieux problèmes avant. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'il s'asseye d'abord et qu'il réfléchisse. Qu'il calcule s'il aura de quoi terminer la maison. S'il n'a pas de quoi terminer la maison, qu'il ne commence même pas. Et c'est dans Matthieu 7 encore qu'il va dire que si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'il creuse d'abord, qu'il prenne le temps de creuser. Comme ça, lorsque la tempête va venir, que la maison ne soit pas ébranlée et que la ruine ne soit pas grande. Parce que si quelqu'un vient pour jouer avec le Seigneur, il met un pied
dedans avec le Seigneur et l'autre reste dehors, sa ruine sera grande et il sera le sujet d'une très grande moquerie. Donc c'est pour ça qu'on ne joue pas avec Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul, même comme c'était la nuit, il a annoncé d'abord la parole au geôlier et à sa famille avant de les tremper dans les eaux du baptême. Parce que le baptême, ça a une grande signification. Vous savez que dans Luc 3, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, il y a une puissance qui s'est manifestée. Le ciel s'est ouvert, on a entendu la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon fils ». Ce n'est pas tout le temps qu'on voit ça dans la parole de Dieu. Ça s'est passé quand Jésus est sorti des eaux du baptême. Et nous savons que Jésus a fait tout ce qu'il n'avait pas besoin de passer dans les eaux du baptême, mais c'est un modèle qu'il nous a montré. Donc de la même façon, aujourd'hui, lorsqu'on sort quelqu'un des eaux du baptême, Dieu dans le ciel dit, celui-ci est mon fils. Celle-ci est ma fille. Donc elle appartient désormais à ma famille. Amen. Mais avant que Dieu ne mette son doigt comme ça dans le feu, comme les gens du monde disent, pour quelqu'un, il faut que la personne ait reçu la vraie parole. Et que la personne ait accepté de tout son cœur cette vraie parole-là. Sinon, Dieu, on peut te tremper dans l'eau, ça sera comme tu prends un bébé, tu le trempes dans l'eau, tu le reçois, il est exactement comme avant. Pour que vraiment la puissance de Dieu se manifeste comme ça, il faut que cette parole-là soit reçue dans le cœur avant qu'on ne procède à cela. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ça suppose que toute la maison aussi reçoit la parole. Sinon, ce n'est pas automatique, comme ça. Alors, continuons donc. Verset 33. Et il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Lava leur plaie, aussitôt il fut baptisé. C'est pour ça que quand le Seigneur a fait ce qu'il a fait tout à l'heure, j'ai pris mon frère à côté, j'ai dit, maintenant même on doit les baptiser. S'il y a une possibilité, même s'il fallait aller dans la scène là-bas, il faut partir, la nuit même. Parce que maintenant, on peut faire quelque chose, mais demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Demain appartient à Dieu. À l'instant même où Dieu a fait les choses, la famille, dans la nuit, aurait pu dire, bon, vous êtes blessés, vous êtes fatigués, laissons ça pour demain, on va aller dormir, on va rêver. Pas du tout. Et ce sont les faux serviteurs aujourd'hui qui font attendre les gens 2 ans pour les baptiser. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça signifie le baptême. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. La révélation qu'on est en train de dire, que le ciel s'ouvre et que le Père dit celui-ci est mon fils, ils ne savent pas ça. S'ils le savaient, rapidement, dès que quelqu'un recevait la repentance, on le tremperait dans les eaux du baptême. C'est parce qu'ils ne savent pas que Jésus peut revenir d'une minute à l'autre et les gens qui sont dans ton catéchisme, ils vont rester tous. Ça te sert à quoi que continuer le catéchisme pendant la grande tribulation? Ça sert à quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris tout cela. Les vrais apôtres ici. On a vu Pierre aussi, acte 10, je connais. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur les gens, c'est l'attestation que ce sont des vrais enfants de Dieu. Tout de suite, acte 10, verset 46, Pierre ordonna qu'il fût baptisé immédiatement. Paul, acte 19, il marche sur le chemin d'Éphèse, il rencontre des disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême vous avez reçu alors? Le baptême de Jean. Instantanément, il dit, non, Jean, c'était la repentance. Non, c'est bon, vous êtes repentis. Mais Jésus, c'est le baptême que vous devez recevoir pour devenir vraiment de vrais chrétiens. À l'instant même, il n'a pas dit, bon, on se donne rendez-vous tout à l'heure, et puis on va... Non, à l'instant même, il les a baptisés. Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière le baptême. Si on vient ici, on dit, bon, oh, on a trop chanté, on va aller dormir, demain matin, on va venir. Mais la nuit, vous savez ce qui va se passer. Vous savez les combats spirituels qui vont arriver sur vous cette nuit. Amen. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est une grâce. C'est ce que je disais encore à mon frère Jean-Paul tout à l'heure. C'est une grâce que le Seigneur nous fasse vivre sa parole telle que c'est écrit là. Beaucoup de gens ont aimé Jésus sincèrement, ils sont morts, ils ont servi Jésus sans vivre ces choses-là. Ils voulaient le faire, mais
là, les autres qui croient là-bas dans les bâtiments, ils ne peuvent jamais faire une chose pareille. Donc, ils sont obligés de faire ce qu'ils voient devant eux. Mais ils n'ont pas eu cette grâce de pouvoir vivre la parole telle qu'elle est écrite là. Il les fit, verset 34, il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. La réjouissance est venue après avoir entendu la parole de Dieu et réglé le baptême. Ils n'ont pas dit, bon, on nous a battus, nous sommes fatigués, allons manger d'abord pour nous ressourcer, après on va voir la question du baptême. Non! Sortis de prison, battus, blessures, tout le reste là, malgré tout ça, on règle d'abord la question de l'éternité avant de voir les choses terrestres. D'abord. Ça, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils ont compris véritablement ce qu'il y a, c'est quoi le prix d'une âme pour Dieu. Jésus est mort pour les âmes. C'est quoi le prix d'une âme? J'entends souvent un frère dire que même s'il y avait une seule personne à sauver, Jésus serait descendu pour cette seule personne-là. Nous allons négliger les âmes comme ça parce que nous sommes fatigués, parce qu'il y a toujours X, Y problème. On va mettre, non, ce week-end je suis occupé. Sœur Nicole, attends dans un mois, tu vas. Non! Le prix d'une âme, c'est cher. Jésus est mort pour ça. Le prix d'une seule âme. Donc, nous ne devons pas négliger cela. Nous avons dit que nous voulons vivre les actes des apôtres. Je vais lire aussi un passage. Je vais lire un passage que je lis souvent, que vous connaissez bien. Si nous disons que nous lisons les actes, nous vivons les actes des apôtres, et que c'est une grâce, nous allons vivre pleinement. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, comme nous allons quitter ces lieux demain, s'entretenait avec les assistants et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il aurait pu dire, bon, là on est fatigué, laissons tomber ça. On va voir ça la prochaine fois que je vais revenir. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Parce que cette parole-là devait être prêchée telle qu'elle. Il y avait un assez grand nombre de lampes. Regardez la soif de la parole des gens qui viennent écouter. Avec les ils n'étaient pas éclairés dans un centre comme ça, en paix, tranquille. Non, avec des lampes, il n'y avait pas de lumière. Un grand nombre de lampes. C'est avec les mêmes gens-là que nous allons être jugés à la fin. Les gens qui avaient cette soif de la parole de Dieu, qui venaient avec les lampes. Imaginons, nous, il n'y a pas de lumière ici, nous sommes dans un coin, les gens ont les lampes, ils ne voient même pas le visage de l'apôtre Paul, on entend seulement la voix. Quelle excuse nous aurons? Ils n'avaient pas des Bibles comme ça. Peut-être une personne avait un rouleau entre ses mains. Ils n'avaient pas des Bibles assis avec les iPads ou bien tout ça pour chercher les versets comme moi je fais là. Quelle excuse je vais avoir devant le Seigneur quand il y aura des gens comme ceux-là à côté de moi? Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où ils étaient et où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait vraiment réaliser à quel point la parole de Dieu est importante pour ceux qui ont compris la valeur de la parole de Dieu. Il dit, or un jeune homme du nom de Tychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil. Il s'est endormi, comme on dort souvent derrière les écrans de Skype. Là. Il s'est endormi, sauf qu'il dormait devant tout le monde à la fenêtre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, nous aujourd'hui on ne peut même pas voir ce qui se passe derrière l'écran. Sauf s'il oublie son micro et commence à là on saura qu'il y a un étudiant derrière. derrière l'écran, mais s'il coupe le micro et ferme la caméra, on saura pas. Est-ce qu'il est encore là? Juste comme on pose des questions avec insistance, on se rend compte qu'on n'a pas de retour, on se doute que bon, soit il s'est levé pour aller faire quelque chose, soit il n'est pas derrière. Et d'autres qui mettent Skype,
qui sont en même temps couchés sur leur lit et le sommeil est encore en même tendance, quand ils continuent à parler. Bon, mais ils ne vont pas se réveiller comme Jean-Paul le dit. Même comme je dormais, mon esprit recevait. Le frère dit que non, l'esprit ne recevait rien du tout. Alors, donc il dit, or, verset 9, un jeune homme du nom de Tychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage. Vous imaginez quelqu'un, il a réussi à trouver un petit bord comme ça sur la fenêtre au 3e étage. Il a dit, même si je reste comme ça pour écouter cette parole-là, je vais rester, il n'avait pas l'équilibre, il est tombé. Il préfère prendre le risque de sa vie en restant à la fenêtre. On n'a pas dit qu'il était dans une pièce, hein. Il était à la fenêtre. Donc il a juste réussi, on a dit qu'il y avait beaucoup de gens, donc il y avait beaucoup de personnes. Il a juste réussi à avoir une petite place sur la fenêtre, juste écouter. Bon, sauf qu'entre temps, il s'est endormi. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. Donc, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais, le mais montre que le Seigneur, lui, n'est jamais surpris par ce type de circonstances-là. Peu importe ce qu'il y a, le Seigneur n'est pas surpris. Il sait que nous sommes venus de loin. Pour ceux qui sont venus de loin, ils sont fatigués, ils ont sommeil. Dieu sait tout ça. Mais le programme qu'il a fait, il a fait quand même le programme là aujourd'hui. C'est qu'il sait que cela doit s'accomplir aujourd'hui. Alors, donc, mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et il dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Voilà un homme de foi. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Voilà quelqu'un qui a son regard est dans le ciel. Ce qui est en train de se passer, il est mort. Son âme est en lui et il retourne, il continue l'œuvre de Dieu. Amen. Ça montre vraiment l'importance que ces gens, la révélation qu'ils avaient de ce que ça représente l'œuvre de Dieu. Nous, on fait l'œuvre de Dieu dans ce qui nous reste de notre temps, quand nous avons fini de servir nos employeurs. Le reste, les miettes, c'est ça que nous donnons à Dieu. Mais lui, il avait compris ici que comme je dois partir demain matin, il y a une quantité de paroles que Dieu m'a données pour eux. Je dois délivrer tout. Même si, d'ailleurs, on va voir jusqu'à quand ça va durer. Je dois leur donner tout. On va dire, ils dorment, donc ils ne sont pas réceptifs. Paul prêche quand même. J'avais rencontré, je crois qu'on était avec David, quand on était à l'Assemblée, on préparait une sortie d'évangélisation un matin. Et il y a un monsieur qui s'est approché, il y avait une convention de pasteurs, un des pasteurs qui était venu, il s'est approché vers nous, il nous voyait ranger les traités, il dit faites-le bien. Faites ça bien parce que vraiment, vous ne savez pas ce qu'il peut avoir derrière un traité. Et il nous raconte comment lui il a été converti il y a une vingtaine d'années en arrière. C'est quelqu'un qui lui avait donné un traité d'évangélisation dans la rue. Il a pris, l'a mis dans sa poche et un jour il s'ennuyait chez lui, il a regardé le traité. Il dit, ils font des concerts de gospel, je vais partir là-bas. Et il est parti et on a prêché, il a reçu Jésus. Et lui-même, avec la sœur qui lui avait donné le traité, ils ont fini par se marier. Et il dit, il a commencé à évangéliser dans les rues avec cette sœur-là. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il dit qu'ils sont arrivés comme ça dans une rue. Et vous voyez dehors souvent des personnes SDF en plus qui boivent de l'alcool et tout ça. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui était dans un état vraiment d'ébriété, qui était vraiment sous SDF dehors et tout ça. Et ils sont restés à côté de lui et ils lui ont prêché l'évangile. Malgré son état. Les gens se sont même, les voisins qui étaient là sont sortis et leur ont dit quittez de là, ne l'embêtez pas, ainsi de suite. Ils ont fini de parler, ils sont partis. Quelque temps après, le monsieur est venu à l'assemblée pour donner sa vie au Seigneur, pour rencontrer le Seigneur. Quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu étant sous. Dieu est capable de parler quand même, malgré cet état-là. Si Dieu décide de sauver, s'il décide de toucher, quel que soit l'état dans lequel on est, Dieu nous touche à ce moment-là. Alors, donc, Paul est revenu, et quand il est remonté, verset 11, il rompit le pain, mangea, puis parla encore, il aurait pu s'arrêter là, il dit, bon,
Vraiment, ce qu'on a vécu là, c'est trop fort émotionnellement. Allez dormir, demain on va voir la suite. Mais il a prolongé son discours jusqu'à l'aube. Nous voulons vivre les actes des apôtres. Jusqu'à l'aube. Je ne dis pas que je vais prêcher jusqu'à demain matin, mais je dis qu'il faut qu'on soit prêt à accepter ce que le Seigneur nous donne. Amen. Jusqu'au bout. On ne va pas faire rapide parce que les enfants dorment et qu'on doit baptiser. On va prêcher la parole là comme ça se doit, comme Paul étant blessé avec Silas a pris. Ils ont pris la peine d'abord avant d'aller manger, de prêcher, d'annoncer la parole à la famille. On va annoncer ça tel que c'est. Il ne faut pas que demain, que quand on va se présenter devant Dieu, on va dire, nous étions des serviteurs, ils vont dire, vous avez vendu mon salut moins cher. Vous avez donné ça. Non. On va prêcher ça tel que c'est. Avant que les personnes ne s'engagent dans cette voie-là, il faut qu'elles sachent à quoi elles sont en train de s'engager. Donc Paul a prêché jusqu'à l'aube, après quoi il repartit. Il ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Donc ça, c'était juste pour nous rappeler une parole des actes des apôtres. Il ne faut pas qu'on prenne une partie et qu'on prenne seulement les victoires du Seigneur, mais il y a un prix à payer aussi. Les apôtres, dans les actes, là, ils ont payé le prix qu'il faut. Nous, c'est même un petit prix que le Seigneur nous demande. Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. C'est ce que le Seigneur demandait à ses disciples. Bon, continuons. La Bible nous dit, pour ceux qui étaient là ce matin à 6 heures, on a partagé c'était Exode combien déjà là 24, je crois, verset 28, où justement, il nous a dit que Moïse était dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, et Dieu écrivait l'alliance, les 10 paroles. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. On ne nous a même pas demandé, on ne nous a pas précisé s'il a dormi ou pas du tout. Mais comme il était dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu était là, et en plus c'était la parole que Dieu était en train de mettre, et ça le restaurait, ça le régénérait, ça permettait qu'il tienne. Même si on est là depuis le matin, on a loué comme il faut, la force vient de l'Éternel. On a lu ça encore ce matin pour ceux qui étaient là. Je crois Isaïe 41, verset 21, pour ceux qui ont retenu, il renouvelle nos forces pendant la marche. Isaïe 40, voilà. Il renouvelle nos forces. N'écoutons pas le corps qui dit, on a les lits à la maison pour dormir. On n'a pas laissé ça pour venir dormir ici. On a pris ce temps pour le Seigneur. Et on ne va pas amoindrir le temps qu'on a pris là pour le Seigneur. Il faut en profiter au maximum quand Dieu Amen. Si on a besoin d'une petite pause, on prend une petite pause, on revient et on continue à manger cette parole. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Continuons. Alors, donc, on a dit, avant de passer dans les eaux du baptême, avant de croire à Jésus, il faut passer par la repentance. C'est quoi la repentance? Proverbe 28, verset 13. Dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc quand on ne dit pas ce qu'on a fait de mal à Dieu, on ne prospère pas. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas la faveur de Dieu, le pardon de Dieu. Mais par contre, celui qui les confesse, donc qui les dit à Dieu, et qui les abandonne, donc il prend la décision de ne plus faire. La vraie repentance, ce n'est pas ne pas le faire, c'est ne plus le faire. Donc il prend la décision de ne plus faire ces choses-là. C'est ça qu'on appelle la repentance. Dieu, je reconnais que ce que j'ai fait, j'ai mal fait. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision devant toi que je ne vais plus faire ces choses-là. D'accord? C'est ça la repentance. Se repentir sincèrement, c'est couper les ponts totalement avec son ancien vie. Radicalement. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Quand un bébé vient au monde, il n'a pas de passé. Parce que tout son passé n'existe pas. De la même façon, quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un se repent et naît de nouveau, le passé n'existe pas. La Bible dit dans Ésaïe
43, verset 25, que quand Dieu efface les péchés, il ne s'en souvient plus. Ce sont les hommes à côté de toi qui peuvent dire, ah tiens, moi je te connaissais avant, tu faisais ça. Non, pour Dieu, c'est oublié, c'est effacé. Mais avant qu'il n'efface ça, il faut passer d'abord par Proverbe 28, verset 13. Confesser et prendre la décision d'abandonner devant le Seigneur. C'est-à-dire que si avant tu disais des mensonges à maman, il faut que tu décides de ne plus dire des mensonges. Si avant tu faisais des calomnies, des choses aux membres de la famille, non à partir d'aujourd'hui. Parce que Nombre 14, verset 18, si j'ai bien noté tout à l'heure, dit que... on va aller le lire quand même. C'est parce que depuis je cite des versets, mais on ne lit pas. Alors je crois que c'est Nombre 14, verset 18. Nombre, c'est au début de la Bible. L'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il pardonne. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il y a une virgule et ça continue. Non, un point virgule et ça continue. Et il y a un mais. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que Dieu, dans Acte 17, au verset 31, il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Donc, à partir de l'instant où tu t'es repenti de tes péchés, tu n'es plus innocent devant Dieu. Si tu commets un péché, Dieu te tient pour coupable parce que tu es responsable maintenant. Même si vous êtes toute petite comme ça, si vous entrez dans les eaux du baptême, dès que vous ressortez, si vous commettez un péché, ce n'est pas papa et maman qui vont passer, vous directement. Et la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire l'enfer. Ce qu'on a lu tout à l'heure. J'étais dans les temps de feu où les tourments, on est tourmenté pour l'éternité, au siècle des siècles. C'est ça que la Bible dit. Donc ce n'est pas une petite affaire de passer dans les eaux du baptême. On devient responsable devant Dieu. Quand on pêche, s'il nous arrive encore des péchés, immédiatement on doit dire, Seigneur, je reconnais que ce que je viens de faire, à papa, à maman, à tel camarade, à tel tonton, à tel tata, je reconnais que ça ce n'est pas bien. Je te demande pardon, aide-moi à ne plus faire ça. Immédiatement. C'est comme ça que les enfants de Dieu marchent. Donc dès que tu sors des eaux du baptême, Dieu, à partir de cet instant-là, c'est comme ça qu'il marche avec toi. Mais à chaque fois, il va toujours te montrer, avant que tu ne fasses quelque chose, il va te montrer que ce que tu vas faire, ce n'est pas bien. C'est Dieu lui-même qui va te montrer. Et ce qui va se passer, c'est que dans ton cœur, il y a comme une petite voix qui va te parler, qui va te dire, ce que tu te prépares à faire là, Alpha, Dieu n'aime pas ça, ne fais pas. Mais après, Dieu te laisse libre. Tu es libre de faire ou de ne pas faire. Si tu ne fais pas, gloire à Dieu, tu continues à marcher avec lui. Par contre, si tu fais cette chose-là, il y a des choses. Si et tu ne demandes pas pardon à Dieu, il y a des choses qui vont arriver. Parce qu'à partir de là, tu deviens coupable devant Dieu. C'est ça la responsabilité. Quand on devient chrétien. Donc, se repentir, demander pardon à Dieu pour chaque faute qu'on a commise, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le fait de demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait avant, ça nettoie ton cœur, ça nettoie ton corps. Parce que l'Esprit de Dieu va venir habiter à l'intérieur de toi. Mais pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter à l'intérieur de toi, il faut qu'il soit propre. Parce que l'Esprit de Dieu est saint. Et il ne vient que dans un cœur, dans un corps qui est saint. C'est pour ça qu'il faut demander pardon d'abord à Dieu pour ses péchés et ensuite prendre la décision de ne plus faire ces péchés-là. Et là maintenant, on peut devenir un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est vérité. Donc on ne peut pas confesser, dire qu'on est un enfant de Dieu, mais continuer à faire des péchés. Étant conscient de cela.
Je vais lire maintenant dans Hébreu ce qui arrive si on continue à faire des péchés étant conscient de cela. Prenons Hébreu 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Voilà, Hébreu chapitre 10, verset 26. Il est dit ici, car si nous péchons volontairement, c'est-à-dire que si tu te prépares, tu dis, je sais que ce que je vais faire est mal, mais je m'en vais quand même le faire. Si tu es un enfant de Dieu et que tu fais ça, il y a quelque chose qui va t'arriver. Quand on parle d'enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui ont accepté Jésus et qui sont passés dans les eaux du baptême, comme Jean-Paul disait tout à l'heure. Il est dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que après avoir été prévenu, si tu pars encore pécher, il y a quelque chose, il y aura une conséquence. C'est pour ça qu'on prend la peine de prévenir les gens. Alors, donc, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si on pêche volontairement, c'est ça qui nous attend. C'est pour ça que Dieu prend la peine de nous avertir avant. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse et mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins, combien pire ne pensez-vous pas que sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Quand on confesse Jésus, on ne confesse pas un nom comme ça, que c'est le Fils de Dieu. Quand on dit ce nom-là, on sait à quoi on est en train de s'engager, parce qu'il y a des conséquences après si on ne marche pas comme Dieu veut. Tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel ils avaient été sanctifiés. Au moment où tu sors des eaux du baptême, tu deviens comme un bébé blanc. Quand Dieu te voit, il ne voit rien du tout. Il voit Jésus. Parce que, après être sorti des eaux du baptême, voilà, comme mon papier, là. Il y a un papier ici. Le papier, c'est dans ma Bible. Si je vous montre ma Bible comme ça, vous ne voyez pas le papier. Parce que mon papier est en ma Bible, il est à l'intérieur. C'est comme ça que, quand on devient un enfant de Dieu, on est en Jésus comme ça. On est caché en Jésus. Mais avant ça, justement, il faut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, comme nous dit Hébreu, que nous sommes en train de finir de lire. Alors, donc, il dit, après avoir été sanctifiés, car, verset 32, nous confessons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple, pas les païens, son peuple, c'est-à-dire ceux qui sont convertis. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça, le Seigneur parle à son propre peuple, même pour nous qui sommes convertis vivants. Si après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir accepté Jésus, nous continuons à marcher comme avant, nous faisons les mêmes bêtises, nous avançons comme un aveugle. Là, maintenant, Dieu ne nous tient plus pour innocents. Et je vais vous lire le cas de quelqu'un à qui c'est arrivé. Simon le magicien, acte 8. Simon, c'était un sorcier, c'était un magicien. Acte 8, prenons acte 8, verset 9. Un homme du nom de Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville de Samarie, exerçait la magie. Il faisait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Et il se disait quelqu'un de grand, parce qu'il pensait que la magie rend les personnes grandes. Parce qu'il épatait les gens, il faisait des trucs, ainsi de suite. Ça fermait les yeux des gens. Les gens disaient, oh voilà, lui, c'est impuissant. Et en plus, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant,
celui-ci est la puissance, en plus on appelait ça la puissance de Dieu avec grand D. Ils étaient tous séduits par la magie qu'ils faisaient. On disait ça c'est la puissance de Dieu. On appelait même ça la puissance, la grande. Il n'y a aucune puissance qui soit grande à part celle de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de celle de Jésus. Alors, verset 11, ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Avec sa magie, il était étonné et les gens étaient impressionnés. Aujourd'hui, même certains enfants de Dieu, quand ils voient ce qu'un sorcier est capable de faire, ils sont étonnés par ça. Si tu es un enfant de Dieu, comme le frère Jean dit là-bas, même si un sorcier est capable de déplacer la tour Eiffel, que ça quitte de Paris pour arriver à New York là-bas, il est petit devant Jésus. Amen. Parce que Jésus est capable de faire mieux que ça. Et on a vu, on avait partagé avec dans Exode, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon et Dieu lui avait donné un signe pour lui montrer qu'il venait de la part de Dieu. Et Dieu lui avait dit, au moment où il commencera à endurcir son cœur, jette ton bâton, jette ta verge sur le sol et ça se transformera en un serpent. Quand Moïse a fait cela, le Pharaon a appelé ses magiciens aussi, ses sages, et ils ont fait la même chose. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est produit pour montrer que Moïse venait de Dieu. Le serpent de Moïse a englouti le serpent des magiciens de Pharaon pour montrer que c'est Dieu qui est le plus grand, depuis le début. Voilà, donc, alors, il les avait étonnés ainsi, verset 12 maintenant, mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, un magicien, quand il entend la parole de Dieu, comme la femme qui avait l'esprit de Python, quand elle voit les vrais serviteurs de Dieu, elle dit non. Comme quand Jésus arrivait à Gadara, les Gadaréniens qui étaient les deux Gadaréniens démoniaques qui étaient dans les sépulcres, parce qu'ils avaient dépassé tout le monde, ils étaient tellement agressifs qu'ils vivaient dans les cimetières. Quand ils ont vu Jésus, eux-mêmes, ils sont venus se prosterner en disant, es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils ont reconnu la puissance de Dieu qui était en lui. Mais quand il eut cru, les habitants de Samarie, eut cru à ce que Philippe leur annonçait, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Dès qu'ils ont cru, ils furent baptisés immédiatement. Hommes et femmes furent baptisés. Simon, lui-même, le magicien en question, crut et après avoir été baptisé. Donc, quand Simon a cru, on l'a plongé dans les eaux du baptême comme tout le monde. Pourquoi? Parce que Simon a dit, ça y est, c'est bon, je suis repenti. Si tu dis que tu es repenti, on doit te croire. Parce qu'on ne doit pas soupçonner que ce que tu nous dis, ce n'est pas la vérité. Nous devons te croire. Mais, ce que tu es en train de dire, cet engagement-là, c'est vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te contrôler. La Bible dit que les yeux de Dieu sont partout sur la terre. Même ce qui se fait dans le monde des ténèbres, Dieu a les yeux dessus. Donc, Dieu contrôle tout cela. Et c'est devant Dieu qu'on prend cet engagement de devenir son enfant. Donc, si on ne tient pas et on n'honore pas, c'est avec Dieu qu'on aura affaire, directement. Et Dieu peut frapper, comme il a frappé Ananias et Saphira. Alors, donc, continuons. Il les avait longtemps étonnés, verset 13, Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement. Là, il a vu la vraie puissance. Alors, lui, on appelait la puissance la grande, mais il a vu la vérité maintenant, cette fois-là. Parce qu'avant, il blaguait les gens avec sa magie qu'il faisait, mais quand il a vu les miracles de Dieu, comme lorsque le serpent de Moïse a englouti les serpents de Pharaon, ils ont reconnu que ça nous dépasse, ce qu'on a vu. Et Simon, magicien de son état qui avait étonné toute une ville, quand il a vu Philippe qui était un enfant de Dieu, c'était un diacre simplement.
quand il a vu ce qu'il a fait, il a reconnu que ça là, c'est ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que Philippe fait de la part de Dieu. Simon lui-même crut, verset 13, crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Avant, c'est lui qui faisait les miracles, et les gens étaient étonnés. Maintenant, c'est lui qui est étonné devant les vrais miracles qui viennent de Dieu. C'était un magicien qui étonnait toute une ville. Donc, ce n'était pas un petit magicien. C'était un grand magicien. Mais il était devant un petit diable. Mais un petit diable qui sert un grand Dieu. Amen. Et là, il a vu les vrais miracles. Donc, et lui-même, il ne quittait plus Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Verset 18, je saute un peu pour avancer. Lorsque Simon vit que l'Esprit, parce que les apôtres étaient venus imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains, on est au verset 18, des apôtres, il apporta de l'argent. Donc dans son cœur, il y avait encore la séduction, il n'était pas vraiment repenti. Il apporta l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, pourquoi Pierre va lui parler maintenant? Parce que Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable. Il ne tient pas le coupable pour innocent parce que maintenant Simon est coupable parce qu'il connaît la vérité. Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il parle à un magicien. Il parle à quelqu'un qui faisait la sorcellerie. Mais comme maintenant c'est un enfant de Dieu parce qu'il est sorti des eaux du baptême, donc on le traite comme on traite les enfants de Dieu. On ne va pas dire, oh oui, tu étais magicien, on va encore te délivrer. C'est fini. Terminé, dès que tu sors des eaux du baptême, la délivrance est complète. Il n'y a plus aucune délivrance à faire. Là, on devient responsable devant Dieu. Et voilà comment Pierre va continuer à lui dire, il n'y a ni pain ni l'eau, et après on lui dit, repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée si possible, si cela est possible. Car je vois que, il ne dit pas je vois que la magie est encore en toi ou bien quelque chose, il dit je vois que tu es dans un ciel amer, c'est-à-dire que tu es dans le péché. Tu es un chrétien et tu es dans le péché. Donc il le considère comme un chrétien qui a péché. Pas comme quelqu'un qui n'est pas encore bien repenti. Non, une fois que tu as dit j'accepte Jésus, c'est fini, on considère que tu es repenti. Si vraiment on t'a enseigné la parole, après, on te traite comme un chrétien. Il dit, sinon, même si on a 11 ans, Samuel a été appelé tôt. Jérémie. Sinon, Simon, autant pour moi, répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. Donc, je vais juste expliquer maintenant parce que Alpha me demandait c'est quoi le baptême. Lorsque on entend la parole de Dieu, on constate que tel que je suis, Dieu ne peut pas m'accepter au ciel comme ça parce que je suis un pécheur. Or, dans le ciel, il n'y a pas de péché. Les gens qui peuvent entrer au ciel sont des gens qui n'ont pas de péché. Or, sur la terre, il n'y a que des pécheurs. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix pour prendre notre punition. Parce qu'à cause de notre péché, nous devons aller en enfer pour payer pour ce péché-là. Mais Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. C'est pour ça que Jésus a payé le prix. Maintenant, il faut que je dise, moi Alpha, moi Gloria, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi là-bas. Donc mes péchés qui étaient sur moi, tu les as portés à la croix. Donc mes péchés sont transférés sur toi et quand Dieu me voit désormais, je n'ai plus de péché.
Mais ça, c'est en demandant pardon, en faisant ce qu'on appelle la repentance, en confessant, Dieu, j'ai fait ceci, à tel moment, je te demande pardon, je constate que c'est grave à tes yeux, Seigneur, j'ai fait ça, à tel moment, je te demande pardon. Là, on est repenti. Et la Bible dit, celui qui confesse Jésus de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Là maintenant, quand on a fini la repentance, nous disons, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Désormais, tu es mon seul maître. Je n'aurai plus rien comme référence à part toi. Et là, maintenant, on est en passe de devenir un enfant de Dieu et on nous plonge dans les eaux du baptême lorsque nous sortons. Quand on baptisait quelqu'un, c'est immerger quelqu'un dans l'eau, plonger quelqu'un dans l'eau. Et quand on plonge cette personne-là, en fait, on est en train d'enterrer cette personne-là. L'ancienne personne qu'elle était est enterrée dans l'eau. Et quand elle ressort de l'eau, c'est une nouvelle personne qui sort. Complètement nouvelle. Pour Dieu, c'est une nouvelle personne. C'est comme si on vient de l'accoucher à la maternité. Pour Dieu, c'est ça. C'est ça le baptême. C'est pour ça qu'on doit plonger quelqu'un dans l'eau après qu'il se soit repenti, pour qu'il ressorte étant complètement nouveau. Et comme je disais tantôt, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le Père a dit, celui-ci est mon fils. De la même façon, quand tu vas sortir des eaux du baptême, Dieu va dire, celle-ci est désormais ma fille. Donc si quelqu'un vient réclamer quelque chose, il va d'abord falloir qu'il traverse Dieu avant de t'atteindre. Parce que désormais, ta vie sera cachée en Christ, comme dit Colossiens 3. Désormais, ta vie sera cachée en Christ. C'est qui nous confessait encore, le pasteur Jonas, qui disait, quelqu'un, on est venu essayer d'attaquer spirituellement un chrétien, des gens qui sont dans le monde occulte, et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? La maison, je crois que c'est toi qui nous disais, non? La maison était dans l'eau. Parce que Dieu a embrouillé les yeux, ils n'ont plus vu ce qu'il y avait. Ça, c'est la puissance de Dieu, et c'est ce que Simon, quand lui, ancien magicien, quand il a vu la vraie puissance de Dieu, il a reconnu que ça, c'est la vraie. Moi, il faut que je m'incline, que je me taise à côté de Philippe. C'est ça la vérité. Donc, dès qu'on sort des eaux du baptême, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont derrière, passées. Toutes choses sont nouvelles maintenant. Il n'y a plus de lien spirituel, il n'y a plus de qui que ce soit qui va venir te voir la nuit, ou bien ainsi de suite. Non! Jésus! Quand quelqu'un vient, Jésus! Amen. C'est ce nom-là que je t'ai dit. Amen. Quand quelqu'un vient, Jésus, c'est tout. Amen. Tu n'as rien à discuter avec eux. Quelqu'un vient, Jésus, c'est le seul mot qu'il faut dire, c'est tout. D'accord? Si quelqu'un vient, un mot, c'est Jésus, c'est tout. Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchisse devant ce nom-là. Juste quand on prononce ce nom-là. Un jour, j'étais couché dans la chambre comme ça, je dormais, et j'entends comme si quelqu'un veut me presser le cou. Dans le sommeil, je dis, Jésus, vous, il n'y a plus rien à côté de moi. Et il y a une femme sorcière qui a donné son témoignage. Elle venait dans les églises, là où les enfants de Dieu sont réunis. Elle entrait dans les bâtiments, elle séduisait les pasteurs, elle faisait plein de choses, elle détruisait les assemblées par terre. Un jour, elle arrive dans un petit groupe, une petite assemblée, petite au sens du nombre et surtout pauvre. Des gens très modestes. Et là, Satan l'envoie pour détruire cette assemblée-là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive seulement dans le périmètre, là où les enfants de Dieu étaient réunis, elle n'arrive pas à avancer. Parce que la puissance de Dieu était là. Satan continue à la pousser, il faut que tu y ailles. Un jour, elle arrive et elle reste au fond. Les gens sont en train d'adorer et elle entend les gens parler en langue. Elle commence à dire, le pasteur était là, il est venu devant, elle lui a dit, arrête ça. Elle s'est terminée, désarmée complètement. Et l'église a prié pour elle, jeûné pour elle, et elle s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, elle a commencé à parler
On lui dit, mais comment tu détruisais les assemblées? Lui, quand j'arrivais, je voyais le pasteur dans le péché, l'autre dans le péché, ainsi de suite, je détruisais complètement. Mais si tu arrives au milieu des vrais enfants de Dieu, quand Simon, quand il a vu Philippe, il a dit, ah, lui maintenant, il était dans l'étonnement. Il a vu le vrai maître. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour vous repentir? Tu as compris c'est quoi la repentance? C'est demander pardon à Dieu et prendre la décision d'abandonner ce qu'on fait qui ne plaît pas à Dieu. Il faut d'abord faire ça pour passer dans les eaux du baptême. Parce que demain, si tu fais encore ça, Dieu va dire ça c'est mon enfant qui a fait ça. Il ne va pas voir ton âge, hein? Pas du tout. Il va dire tu as entendu ma parole pendant une nuit. Donc maintenant tu sais ce que tu dois faire. Mais tu ne seras pas seul, parce que l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a été donné pour nous rappeler les paroles de Dieu. Donc même si tu étais à moitié endormi, chaque fois que tu vas vouloir poser un acte que Dieu n'aime pas, il y a une voix à l'intérieur qui va te dire, ça là, ça ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu, donc ne fais pas. Donc si tu veux faire, c'est que tu as péché contre Dieu. Et il y aura un problème. Donc prenez un petit moment. Si vous voulez vous mettre à part n'importe où, mais devant Dieu, parce que Dieu a les regards sur toute la terre, et demandez-lui pardon pour votre vie, pour tout ce que vous avez fait, qui ne confesse, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas selon ce que Dieu veut que vous fassiez. Prenez un petit moment. Je sais que peut-être papa et maman là-bas ont déjà fait, parce que nous on leur a parlé déjà de ça beaucoup de fois, donc je crois qu'eux ils ont pris le temps, mais pour vous deux, moi, je n'ai jamais baptisé des personnes de votre âge. C'est une grande responsabilité devant Dieu de prendre cette décision-là. Et j'ai demandé d'abord la confirmation de ce que j'avais reçu dans le cœur à mes frères pour savoir si ça vient de Dieu. C'est une très grande responsabilité, donc on ne peut pas négliger cela. Mais c'est parce que c'est Dieu qui nous demande de faire ça. Donc, dès l'instant où ces enfants vont sortir des eaux du baptême, elles doivent écouter les mêmes messages que vous. Ne dites pas ce sont les enfants, on va trouver les messages à date. Elles écoutent la même chose que vous. Parce que c'est le même esprit qu'elles vont recevoir. Même si elles sont encore enfants. Dieu va parler avec cet esprit-là. Le Saint-Esprit, même les messages compliqués, le Saint-Esprit va transformer ça pour que les enfants comprennent ça de leur façon. Ce qui est pour leur niveau. Ne dites pas non, elles sont encore petites. On va prendre la Bible avec les dessins dessus. Non, la vraie Bible, donnez-leur, lisez avec elles. Parce qu'elles vont prendre une voie différente des autres enfants. Parce que Satan a voulu les prendre tôt. C'est pour ça que Dieu aussi veut les récupérer le plus rapidement possible. Parce que s'il les laisse comme ça, l'autre va encore venir pour les prendre. C'est pour ça que tout de suite, il faut les consacrer. Pour éviter que l'autre ait encore sa main là-dessus. Il ne pourra plus toucher. Quand on dit que quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il appartient à. Si on dit qu'un chrétien est possédé, ça ne veut rien dire. Parce que posséder, ça veut dire appartenir à quelqu'un. Être possédé par un démon, ça veut dire appartenir à ce démon-là. Mais dès que tu sors des eaux du baptême, Éphésiens nous le dit, tu es scellé par l'Esprit de Christ. Scellé, ça veut dire que tu es possédé par Christ, tu appartiens à Christ. Tu n'as pas deux mains. Je crois qu'il y a ces Calix qui disait tout à l'heure, il n'y a pas d'association entre Bélial et Dieu. Tu deviens le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Et un autre esprit ne peut plus venir habiter. C'est pour ça que dès ce soir, il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Quand cette femme elle va voir l'Esprit de Dieu et elle aura peur. Elle va fuir. Elle va fuir. C'est pour ça que cette nuit-ci, on doit finir avec ça. Amen. Amen. C'est pour ça que cette nuit-ci, l'Esprit de Dieu, on ne doit pas dormir sans que l'Esprit de Dieu ne vienne habiter en chacun d'entre vous, parce que les combats vont arriver. Amen. Merci Seigneur. Tous ces gens-là qui vont revenir, quand la Bible dit que quand on chasse un démon, il part et il revient avec 7 autres. Il part faire le renfort et il revient. Ces gens-là vont revenir plus méchants, mais quand ils vont voir que là maintenant ce n'est plus comme avant. Quand elle prie, alors qu'avant je venais prier, je fais ce que j'ai envie de faire. Maintenant quand elle prie, je ne peux plus m'approcher. C'est ça qu'elles vont voir. C'est pour ça qu'il faut qu'on règle ça cette nuit même. Amen. Cette nuit même. Amen.
On doit régler ça. L'Esprit de Dieu doit venir prendre place et vous devenez le temple de Dieu. Amen. Quand Bélial vient maintenant, il voit que l'Esprit Saint est assis là. Alléluia. Et qu'il a perdu sa place. Amen. Et là, le problème est réglé totalement. J'ai vu des magiciens depuis 48 ans, l'autre 23 ans, venir se confesser, j'ai tué tel, j'ai tué tel, j'ai tué tel. Mais Jésus a sauvé leur vie. Amen. Amen. Tout peut recommencer avec Jésus. Tout peut recommencer. Jésus peut effacer le passé, quel que soit ce qu'on a fait. Il efface et il ne s'en souvient plus. Mais il faut sincèrement accepter de tout son cœur d'avoir désormais Jésus pour seul maître. Si un autre parle encore, tu dis Jésus seulement. C'est tout. Il saura désormais, mais tu as pris le mot là. Il saura que c'est celui-là, le seul. Prenez un petit moment. Parlez avec Dieu. Toutes les deux, chacune de son côté. Et après, on va régler ça devant Dieu. C'est bon? Vous avez compris ce qu'on a dit? Voilà. Vous voulez aller dans les chambres, là, je vous accompagne. En tout cas, prier, c'est très important. Il n'y a pas comme le frère, il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Il n'y a pas Saint-Esprit enfant. En esprit, il n'y a pas esprit bébé. Non, il n'y a pas ça. L'esprit est la même forme pour tout le monde. Qu'on soit bébé ou pas. Là, mes enfants, le Seigneur me fait que là, je vois mes enfants déjà prier en langue. Là, le mari, il va prier en langue, mais sa mère m'a dit ça. Je me suis dit, tu es sûr de ce que tu dis, tu as vu mes enfants prier en langue. Je dis, ah, merci Seigneur. De ceux qui sont dans la maman, Dieu a suscité. Voilà. Amen. Il n'y a pas de petit Il n'y a pas de Saint-Esprit. petit Saint-Esprit. La Amen. prière est pareille pour tout le monde. Amen. Prenez un temps, c'est sérieux. Il y a des places un peu partout. Prenez un temps. Il y a beaucoup de gens, même les parents, si vous voulez, venez un peu de temps. Je vois cette attaque qui a réglé. Vous voulez aller dans les chambres, là, je vais les... Mais n'allez pas dormir. Les gens ne vous voient pas d'ici quelques temps, on va vérifier que vous êtes du coup en train de vous répandre et non en train de dormir. On a dit qu'il n'y a pas de petit Seigneur. Il va leur enseigner, c'est ce que Jésus a dit. L'Esprit, le consolateur, vous rappellera les paroles. Même de la bouche des enfants, vous allez entendre maintenant des choses que vous-même vous n'avez pas encore compris, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui leur va. Ne commence pas à anticiper et dire il y a ça, il y a. Non. Prenez seulement le temps de leur montrer la parole, de lire la parole. Et le fait, parce qu'il y a une puissance qui se manifeste quand on sort des eaux de la terre. Spirituellement, comme on voit pour Jésus, celui-ci est mon fils, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que celui-ci est mon fils, mais on voit la colombe, l'esprit descendre sur lui, sur la forme corporelle d'une colombe. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui quand on plonge un enfant de Dieu dans les eaux du baptême. Mais c'est spirituel, on ne voit pas ça. Donc l'Esprit de Dieu descend sur cette personne-là et vient prendre place dans son cœur. Et désormais l'Esprit de Dieu, si tu vois même un enfant, s'il est passé vraiment par la repentance et on l'a plongé dans les eaux du baptême, s'il fait quelque chose que Dieu n'aime pas, il saura que ce que j'ai fait là, Dieu n'aime pas ça. Il y a les adultes qui sont aussi déjà vraiment convertis, qui sont dans les milieux où on leur enseigne par la vérité, qui sont encore dans l'erreur, mais ce sont les enfants de Dieu. S'ils aiment vraiment le Seigneur, l'Esprit de Dieu va les éclairer au fur et à mesure. Donc ne craignez pas que ce sont des enfants et tout. C'est un travail spirituel qui doit être fait. Et si le Seigneur nous a ordonné de faire ça, nous on obéit. Il faut le faire sans craindre qu'il y a ceci, cela qui peut arriver. Dieu sait pourquoi il a demandé de faire ça. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Dans les milieux où on bâtit les enfants, on dit aux parents, voilà le parrain, là, vous n'êtes pas leur parrain. Pas du tout. Elles sont responsables là devant Dieu. Dans les vrais baptêmes, vous n'avez pas vu les versets qu'on a lus sur le baptême. Un parrain venait dire, bon, je vais tenir mon enfant. Non.
elles partent seules. De la même façon qu'elles vont se présenter seules devant Dieu le jour du jugement. Et faites confiance à Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Je vais terminer pour appuyer ce que le frère dit. Jérémie, c'est un prophète, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Et on peut lire Jérémie chapitre 1, on va voir le verset 4. À partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Écoutez ce que Jérémie va répondre. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Écoutez ce que le Seigneur dit. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ces peuples de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Donc le Seigneur envoie un enfant. Il n'y a pas d'enfant devant Dieu. Quand le Seigneur te consacre, le Saint-Esprit, c'est lui qui agit. Amen. Donc vraiment, ayez cette assurance-là. Jérémie, et c'était dur, Jérémie était envoyé devant le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Vous imaginez un enfant pour annoncer les oracles de Dieu, du Seigneur. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car c'est moi qui t'envoie, je t'ai consacré, et maintenant va dire ce que je t'ai envoyé dire. Donc vraiment, c'est pour appuyer ce que les frères ont dit, et comment dire, c'est biblique. Le Seigneur a saisi les enfants et les a envoyés. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte. Quand c'est Dieu qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit et il ne connaît pas la chair. Ces enfants-là vont vous révéler des secrets de la parole de Dieu. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia, la joie, alléluia, la maison de mon Père, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a le salut, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, pas de maladie, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la vie, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, on a parfois, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la danse, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il n'y a pas de malade, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il fait bon vivre, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, pas de fatigue, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a le pain des jours, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a le livre de vie, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la vie, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a son amour, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, on a des nouvelles sœurs, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, on a un nouveau frère, alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia.
pour danser. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas de fatigue. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. On a jusqu'au matin. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Ce n'est que la vie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a que l'amour. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Tout est en abondance. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la vie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a des amours. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a les saints. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, je suis là-bas. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, si tu es là-bas. Amen. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a les sauvés. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, ce n'est que la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. On a un bon Père. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a le puissant guéri. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a que les sauvés. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a que les nouveau-nés. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas de péché. Non. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Nous sommes tous saints. Amen. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Nous sommes Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas de bonheur. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas de maladie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a le bonheur pour santé. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la paix sérénité. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Dans le monde de Jésus. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas d'infidèles. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il n'y a pas de menteurs. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia. Il a la victoire. Jésus. Alléluia. Dans la maison de mon Père.
Alléluia, il y a l'arbre de vie. Alléluia.
Dans la maison de mon Père, alléluia. Toutes les feuilles guéries, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Tu vois les miroirs partout, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les trônes nous sont réservés, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Nous aurons nos appartements, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Nous sommes tous ses enfants, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Il n'y a pas d'inégalité, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Nous sommes tous bénis, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Nous sommes tous soudés, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Et la joie complète, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Et la solidarité, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les enfants sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les nouveaux sont accueillis, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Il y a de la place pour tous, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les rachetés sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les convertis sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Tous les anges sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les Cadia et les Cadia sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les chérubins sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Les matriarches sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Tous les justes sont là, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia. Tous les sont là, alléluia. Alléluia. La maison de mon Père, Alléluia. on n'est pas passif. Alléluia. La maison de mon Père, Alléluia. il n'y a pas de missionnaire. Alléluia. La maison de mon Père, Alléluia. on est ensemble. Alléluia. La maison de mon Père, Alléluia. Alléluia. la maison de mon Père, Alléluia. Alléluia. la maison de mon Père, Alléluia. on a parfois Alléluia. 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 la maison de mon Père, 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 Alléluia. la vie, Alléluia. la maison de mon Père, Alléluia. 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 Alléluia. De mon Père, Alléluia. On a connu Jésus. Alléluia. À la maison de mon Père. Alléluia. On fait le prophète. Alléluia. À la maison de mon Père.
Alléluia.